Tout ce qui était positif avant est devenu négatif. Même son sport favori qu'il faisait depuis 3 ans, même ça, mais moi je déteste le hockey. Tout a été détruit. C'est arrivé à ce stade-là où j'ai l'impression qu'il a carrément eu un nettoyage de cerveau pour remettre un autre cerveau à la place. C'est plus le même enfant. Vacarme. Guerre des ex, quand l'enfant devient une arme. Laurence Di Félix, Raphaël Boucher. Vacarme. Toute cette semaine, Vacarme raconte ces séparations douloureuses et difficiles dont les enfants sont les premières victimes. Les divorces sont en légère augmentation en Suisse et les séparations conflictuelles aussi. En 2019, plus de 42 000 enfants étaient soumis à des mesures de protection. Face à certaines situations très graves, lorsqu'un parent accuse l'autre d'abus sexuels ou de maltraitance par exemple, la justice ordonne des mesures d'éloignement appelées mesures superprovisionnelles, que les accusations soient avérées ou non. Aujourd'hui, nous allons entendre 2 mères qui ont été séparées de leur enfant à la suite d'une décision de justice. Nous les appellerons Claudia et Catherine. Et c'est cette dernière qui nous accueille chez elle à Lausanne. Voici l'ultime attaque, un reportage de Katia Beach, réalisé par Jean-Daniel Motet. Il y a des trottinettes, je vois, dans le hall. Il y a aussi des chaussures. Il y a encore des jeux au salon, il y a encore des... Là, c'est les jouets. Oui, exactement. La bibliothèque, parce qu'il adorait lire. C'est à qui, toutes ces affaires? Alors, c'est à mon fils. Ça, c'est son doudou. Donc, il est parti du jour au lendemain? Il est parti en vacances, à la base, chez son papa, en vacances. Dès lors, mon enfant, il n'est jamais revenu. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre ex-compagnon? Pourquoi votre ex-compagnon ne ramène pas votre fils? Il ressort de rapport de la curatrice juridique que je suis une personne suicidaire, capable de commettre un suicide collectif avec mon enfant. Donc du coup, du jour au lendemain, mon enfant est parti en vacances chez son papa. Il n'est jamais revenu chez nous. Ça fait bientôt 1 année. On va s'asseoir tranquillement. Donc suite à ce rapport de la justice et suite à ces accusations selon quoi vous étiez suicidaire, vous n'aviez plus de contact pendant 6 mois avec votre fils? Exactement. Il fallait démontrer que je suis une personne saine. Ça y est, ça a été fait. Mais en attendant, la vie d'un enfant, il est comment? Je ne sais pas. Comment la justice peut imaginer ça? Et comment le père peut laisser ça? Donc j'ai pu mettre en place... en droit de visite, entre guillemets, libre. Je le vois une journée, un samedi, par exemple, de quelques heures seulement, et pas 5 minutes de plus. Ah oui, il faut savoir que le côté suicidalité a été inexistante selon eux. Au lieu de me ramener mon enfant, non, madame se trouve dans une situation précaire. Donc, je n'ai pas le moyen d'élever mon enfant, mais j'ai le moyen d'aller à 700 km de chez moi, de voir mon fils de quelques heures tous les 15 jours. Quand vous l'avez vu là, dernièrement, quand vous êtes allé à Nice, comment vous avez vécu vos retrouvailles? Mon fils, je l'ai vu, mais digne d'un clochard. Mais l'hygiène, mais sale, fatigué. J'ai des photos, Et la première chose à faire, il faut aller à l'hôtel, donner une douche. Je ramène des habits propres depuis chez moi. Il tremblait. Il me dit, mais maman, ça y est, tu vas me ramener? Puis je lui ai dit tout simplement, c'est que j'étais là et que maman travaille pour faire en sorte à ce que tu devant son père, je dis ça. Maman fait le nécessaire pour que tu puisses rentrer à la maison. Oui. Alors le père de votre fils, vous le qualifiez de manipulateur, de parent aliénant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'exemple, mon fils, je veux maman. Ah, mais ta gueule, par exemple. Je lui dis à mon fils, mais qui te dit ça? C'est papa qui me dit ça quand je cherche maman. Quand je suis triste, je vais voir maman et papa me dit ça. Ou lors de l'embouteillage, parce qu'il y a un camion de poubelle qui cherche la poubelle,
Et tout d'un coup, il voit le camion de poubelle et puis il s'accroche à moi en disant « Mais non, je veux pas que papa te mette dans un camion de poubelle. » Le père de votre fils, il lui aurait dit qu'il allait vous jeter dedans? C'est ce que mon fils me reporte. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Votre fille? Oui. Donc votre fille vient de rentrer à la maison. Tout à fait. Elle est majeure, votre fille, et comment elle vit la situation par rapport à l'absence de son demi-frère? Ça, je dois gérer encore. Et cette situation, ça n'impacte pas que de moi, en fait. C'est ni mon fils. Et c'est d'une violence extrême. Gabrielle, comment vous vivez cette situation? C'est compliqué. Même l'agent du travail, ma mère, elle pleure. Mon frère, il est pas là. Puis, je sais pas, devant ma mère surtout. Moi, j'essaie d'être là pour elle, mais je sais que j'arrive pas non plus à être autant là parce que je rentre à la maison et qu'elle me raconte ses histoires. En fait, ça me rend tellement triste que c'est comme je lui montrais que je l'écoute, mais voilà. J'arrive pas non plus à parler de ça. Autour de moi, il y a personne qui sait. Je sais pas, au travail, je dis que je rentre à la maison, qu'il y a mon frère qui m'attend. Mes amis, ils savent pas. Parce que je vais pas accepter, je veux pas rentrer et que ma mère, elle me dise « Ton frère, il est pas là, on sait pas quand il rentre. » Je sais pas, c'est pas simple en fait. J'arriverai pas à dire ce que je ressens réellement, mais j'ai pas envie de pleurer devant les gens. J'ai pas envie que les gens ils sachent ce que je vis à la maison non plus. Donc ouais, je fais tout le temps des cauchemars, je pleure la nuit. Je me réveille en pleurant, mais j'ai pas envie de montrer à ma mère déjà qu'elle est triste. J'ai pas envie aussi de lui montrer que moi je suis triste aussi. Parce que je sais que rien que là, je suis triste de dire ça, je vois qu'elle pleure en face de moi. J'ai pas envie que ça lui rajoute encore plus des problèmes de se dire que moi je suis triste aussi. C'est dur quand on a 20 ans de gérer cette situation? C'est surtout que je sais pas trop comment la gérer. Je dois montrer aussi que je tiens, mais en même temps, au fond, je tiens pas vraiment. Et je sais pas quand exploser en fait. J'ai des boules au ventre tous les jours, mais je sais pas comment exprimer, mais je gère pas, j'essaie juste de vivre avec, mais tout en sachant que c'est pas normal de vivre avec ça. En tout cas, vous avez la possibilité de le contacter, de l'appeler régulièrement? Oui, gentiment, on a cette possibilité, mais c'est un bon vouloir du père en fait, au final. Est-ce que vous avez envie de l'appeler? Est-ce que c'est une possibilité qu'on l'appelle ensemble? Oui. Vous avez la possibilité de le voir en l'appelant? Oui. Hey, hello. Ça va mon cœur? Ça va mon amour? Coucou. Bonjour. Comment vas-tu? Vous avez quand même pu parler à votre fils. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre fils? Là, il dit, tu n'as jamais aimé papa, t'aimes pas papa. Donc j'ai posé la question, mais d'où est-ce qu'il sort ça? Et puis il a dit, oui, mais c'est papa qui m'a dit ça. Et c'est le genre de personnage, oui, en effet. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est effectivement dans un jeu de manipulation avec votre fils, par exemple? Un mensonge, un simple exemple. Ce que vous me montrez comme document, là, c'est quoi? Alors, c'est un acte de naissance de mon fils. À sa naissance, eh bien, il a enregistré en mon nom. Il a enregistré sans papa. Et j'ai appris en 2018 que notre fils porte son nom de famille. Donc ça, c'est la photocopie de la pièce d'identité de votre fils avec un nouveau nom. Tout à fait. Donc ça fait partie des tricheries qu'il fait face à la justice. Mais la justice préfère de fermer les yeux. Ils ont vu ça comme un acharnement, comme si j'étais capable de créer un propre passeport, enfin une carte d'identité française, uniquement pour nuire ces messieurs. Donc la justice suisse estime que c'est vous, finalement, qui êtes aliénante? Oui, exactement. C'est ce qui est écrit, la part de la justice de paix et la part du tribunal cantonal.
Ils écrivent quoi exactement? Mais tout simplement, c'est que je ne cesse de m'acharner contre cet homme et que je coupe la relation entre père et fils. On ne peut pas être plus clair que ça. Et à un moment donné, une infirmière de petite enfance a fait un signalement. Et qu'est-ce que la justice a dit? Qu'est-ce que le SPJ dit? Non. La négligence, la santé, soi-disant la mauvaise santé de notre fils, il est uniquement vu par la mère dans le but de nuire le père. Écrit noir sur blanc. Frédéric Huisseau, vous êtes donc le directeur général adjoint de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, anciennement le SPJ. Comment vous vous y prenez ici au SPJ pour détecter ces petites manipulations, ce dénigrement de l'un, de l'autre parent qui met l'enfant dans une souffrance? Comment on s'y prend finalement pour faire un rapport objectif? Bon, si vous voulez, c'est une situation qui n'est pas toujours facile à objectiver. Par exemple, on nous dit que l'enfant rentre toujours fatigué chez l'autre parent. Évidemment, l'enfant, quand il rentre chez son autre parent après un week-end, il peut par exemple avoir beaucoup de pression de la part de l'autre parent sur ce qui se passe. Il peut pas oser dire qu'il a passé du bon temps, etc. Donc ça peut peut-être le fatiguer psychiquement, cette transition entre le premier parent et le second parent. Et c'est souvent sur ces interprétations qu'on peut avoir des visions très très différentes, où peut-être un des parents peut utiliser ça pour aller dans le sens qu'il souhaite lui. Mais évidemment, si on va pas dans le sens que l'un ou l'autre souhaite, on va nous accuser de parti pris, alors qu'on essaye d'être le plus objectif, centré sur l'intérêt de l'enfant, et puis de répondre à la question que le juge a. Quelquefois, face à ces questions de manipulation, c'est très compliqué d'être dans le vrai. Est-ce que vous, au niveau des services de protection de l'enfance, vous avez le sentiment aussi parfois d'être instrumentalisé? Alors je pense qu'il faut être humble, oui. Il y a des situations extrêmement complexes où on peut se faire instrumentaliser par l'un ou l'autre des parents, parfois par les deux. Et c'est pour ça qu'on sensibilise nos équipes à ces questions-là, par de la formation, par des supervisions. Mais voilà, on reste humain et on peut être pris aussi dans ces instrumentalisations. Alors je monte avec vous. Ouais, alors, je vous dis tout de suite, c'est pas très propre. Ouais, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai 2 chiens. Alors Claudia, on est dans votre voiture. Ici, on va où? Expliquez-moi. Alors là, on va donc au point rencontre pour essayer de rencontrer mon fils que je n'ai pas vu depuis 3 mois maintenant. Donc je sais pas s'il sera là. C'est la 4e visite organisée par le SPJ, dont 3 qui ont été annulées sans raison par monsieur. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi vous n'avez pas vu votre fils depuis 3 mois? Alors on est arrivé là parce que le père a déposé une plainte contre moi pour abus sexuel sur mon fils qui a 9 ans. Et cette plainte, elle est en fait une suite d'harcèlement déjà depuis 18 mois que cette procédure dure. J'ai 65 documents de l'avocat de monsieur qui m'insulte, qui me rabaisse, qui m'humilie, qui me déstabilise. C'est donc toujours surdire de monsieur et qui sont retranscrits d'une certaine manière par l'avocat après, beaucoup plus fortement. Donc là, ça fait 18 mois qu'on m'accuse d'être alcoolique, alors que j'ai fourni 18 certificats médicaux d'un psychiatre
J'ai même fait moi-même, de mon propre gré, des prises de sang qui sont officielles, qui sont rétroactives sur 1 mois. L'avocat de monsieur a même accusé mon médecin d'être complice avec moi pour faire de faux certificats. Et suite à ça, début novembre, changement de stratégie, voilà qu'on m'accuse d'actes sexuels sur mon fils. Ça a bien sûr été un énorme choc pour moi parce que c'est dur à entendre, mais en même temps, après tout ce que j'ai déjà entendu depuis 18 mois, qu'on me traîne dans la boue et puis que voilà, ça m'a moyennement surpris qu'on puisse en arriver à ça. Je vous propose qu'on y aille, qu'on ne loupe pas l'heure du rendez-vous. D'accord. Je vous accompagne. Très bien. À quelle heure il est? Je ne vais pas vous mettre en retard. Attendez. Il est 27. Ça. C'est moins quart ou... C'est moins quart. Ah oui. Est-ce que vous avez un peu le sentiment que c'est celui qui accuse qui a raison? Exactement. Moi, j'ai toujours dû, dans cette affaire, me défendre. Je ne l'ai jamais accusé de quoi que ce soit, le père. Et je me suis toujours retrouvée depuis 1 année et demie dans la défense des attaques que je recevais. C'est toujours la personne qui accuse l'autre parent qui a en fait le gain de cause du SPJ. Donc finalement j'ai changé d'avocate, mais je vois que en fait le système reste pareil. Ce juge, il a pris une décision sans audience, simplement sur une simple lettre du SPJ. Donc ils m'ont pas entendu, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas écouté. Moi j'ai trouvé ça un peu dur, de pas préparer l'enfant à s'en aller. Je veux dire, du jour au lendemain, déplacer dans un autre canton, dans une autre école, dans un autre lieu de vie, sans pouvoir dire au revoir à personne, ni à tous ses copains, ni au club de sport. Il a tout perdu de sa vie à 8 ans, de ce qu'on avait construit ensemble en 4 ans. Parce que mon fils, je vois comment il me parle. Déjà, il m'appelle plus maman, il m'appelle Claudia, avec son père. Quand il est avec vous, il vous appelle maman. Oui. Quand il n'est pas avec vous, il parle de vous en vous appelant par votre prénom. Exactement, oui. J'ai pu lire ça dans plusieurs courriers de l'avocat de monsieur. Il a beaucoup changé de comportement, donc il défend énormément son père. Il peut être très méchant par moments. Il peut dire des phrases horribles. T'es la plus méchante des mamans. Ici où on habite à Gland, c'est moche, c'est très moche ici. Puis ici, j'avais jamais de copains. Tout ce qui était positif avant est devenu négatif. Même son sport favori qu'il faisait depuis 3 ans, même ça, mais moi je déteste le hockey. Mais j'ai jamais aimé le hockey. Alors qu'il passait 3 heures sur la glace et puis que je devais l'appeler 10 fois pour le sortir. Tout a été détruit. C'est arrivé à un tel point où même il se souvient plus des choses qu'on a faites ensemble. Donc des anniversaires particuliers, parce que je faisais toujours des thèmes. C'est arrivé à ce stade-là où j'ai l'impression qu'il a carrément eu un nettoyage de cerveau pour remettre un autre cerveau à la place. C'est plus le même enfant. Ça doit être plus bas alors. 25, c'est juste là. Il doit être là, il est là. C'est celui-là, là. Je pensais pas qu'il allait venir. S'il venait pas, ils allaient lui retirer l'enfant. Donc là, en passant, vous avez vu le père, j'ai vu la voiture. Je suis un petit peu anxieuse là. Parce que je me réjouis beaucoup, mais voilà, je sais pas comment je vais retrouver mon fils. Je vous accompagne jusqu'à l'entrée. Oui. Il y a des cadeaux. Oui, il y a les cadeaux de Noël, il y avait les cadeaux de Noël pour la maîtresse à préparer. Chaque fois,
j'ai pris tout ça avec moi et puis je sais pas comment il va m'accueillir, je sais pas quelles indications le père lui a données, parce qu'il a beaucoup d'indications du père, donc je sais pas comment ça va se passer, mais je suis confiante, je pense que ça va bien se passer avec tout ce que j'ai amené, et puis voilà. Je vous laisse profiter de votre rencontre avec votre fils. Oui, merci. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Si vous voulez, a priori, les accusations, on ne sait pas si elles sont mensongères ou pas. Parfois, on peut avoir le sentiment que ça s'inscrit dans une dynamique d'escalade du conflit entre les deux parents. En même temps, on ne peut pas passer à côté de faits qui pourraient s'avérer vrais. Donc c'est vrai que là, c'est la protection de l'enfant qui va l'emporter, mais on ne peut pas faire fi de cet élément-là. Donc c'est un élément qui est délicat, on le sait, qui peut amener parfois énormément de souffrance, parce que un parent qui est mis en cause, il y a une enquête pénale, des fois ça arrive que des parents suite à ça perdent leur travail, etc. Mais la protection de l'enfant fait qu'on doit être prudent, même si dans certaines situations on voit que dans cette gradation dans le conflit, parfois on peut s'attendre à voir arriver des accusations d'abus sexuels, mais on doit les traiter. On ne peut pas faire comme si elles n'étaient pas là. Donc parfois ces accusations, ça ne vous surprend pas quand le conflit s'est enlisé, s'est cristallisé depuis des années, ça ne vous surprend pas? Malheureusement non. Et c'est là où on doit rendre attentif aux parents qui sont en grave conflit de peut-être à un moment donné d'essayer d'évoluer dans la perception qu'ils ont du conflit avec l'autre parent, duquel ils sont séparés, pour éviter de mettre les enfants dans des situations impossibles et qui aura des conséquences sur tout le reste de leur vie. Vous avez le sourire? Comment ça s'est passé les retrouvailles? Oui, alors écoutez, ça s'est super bien passé. En fait, c'est comme si on s'était pas vu depuis hier. Il était tout à fait normal, tout agréable avec moi, tout câlin. On a fait plein de bricolage. Donc, c'est là qu'on voit la différence entre les téléphones qui sont surveillés et puis la réalité de ce qui se passe ici. Mais non, là c'est un peu dur pour partir, J'ai quand même dû retenir des larmes parce que je voulais pas qu'il me voie pleurer, et puis c'est très dur maintenant, Est-ce que vous vous êtes dit je baisse les bras? Non, jamais. Je baisserai jamais les bras, non. Je suis plutôt pour que mon fils aille en foyer, qu'il reste là-bas avec son père. Et que simplement il puisse se retrouver un petit peu, aussi avec d'autres enfants, un peu libre dans la tête, et puis qu'il puisse se retrouver lui-même. Je pense que c'est un souffle que mon fils a besoin aujourd'hui. Que vous inspirent les témoignages de Claudia et de Catherine, toutes deux séparées de leur fils? Notre numéro, c'est le 058 236 236 0. Avez-vous eu le sentiment lors d'une séparation que votre enfant était manipulé, que la justice ou les services de protection des mineurs avaient agi de manière précipitée ou injuste? Dites-le nous au 058 236 236 0. Vacarme, Laurence Di Félix, Raphaël Bouchet, Katia Beach, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet. Demain, nous découvrirons comment, dans le district de Montet,
Une méthode de médiation tente de mettre au premier plan l'intérêt de l'enfant. Cette audience s'est bien passée. On est là pour une conciliation tout de même, on n'est pas là pour se faire du mal. Mais bon, visiblement, ça s'est pas très bien passé pour mon ami. Enfin, mon façon de parler, pas bien passé. Mais dans l'ensemble, je suis content. Oui. On a chacun la moitié de la garde, tout se passe bien, comme ça devait se passer à la base. Pour finir, on arrive au point de base d'une séparation bonne et due forme. Sortir d'une logique guerrière, un reportage à découvrir dès 13h dans Vacarme. Merci d'écouter La Première. Il est l'heure d'Histoire.